Donc la question des rapports entre le Coran et l'oralité est une question complexe sur laquelle on peut revenir et on peut essayer en tout cas un peu de déminer le terrain. Donc il y a tout un pan de la recherche qui insiste beaucoup sur la question de l'oralité du texte et qui finalement, en suivant la trame narrative de la tradition islamique, imagine beaucoup de passages coraniques comme ayant été des compositions orales spontanées de Mohammed. Alors personnellement, je ne suis pas du tout convaincu par cette description des choses. Il est possible que certains passages coraniques soient le fruit d'une composition orale relativement spontanée, mais je pense que c'est une minorité parmi les passages coraniques. Il faut aussi remarquer que stylistiquement, le corpus coranique est là aussi un texte assez hétérogène. Les sourates situées à la fin du corpus, qui ont justement un rythme, une vigueur stylistique qui peut être assez impressionnante, ont sans doute un rapport, je dirais, à l'oralité plus important que, par exemple, certains versets juridiques assez longs du début du corpus, qui, pour être tout à fait honnête, manifestent parfois une sorte de lenteur toute bureaucratique. Donc il ne faut pas forcément vouloir expliquer l'ensemble du texte selon les mêmes méthodes de composition. L'existence également de versions parallèles d'une même histoire suppose en fait un processus de réécriture. L'hypothèse, l'explication la plus plausible pour rendre compte de cet usage d'histoires similaires, manifestement retravaillées parfois dans différentes sourates, est plutôt quelque chose qui va dans le sens d'une réécriture, d'une composition scribale, parfois assez savante d'ailleurs. Néanmoins, le fait qu'un texte ne soit pas le fruit d'une composition spontanée orale ne signifie pas qu'il ne puisse pas être, je dirais, utilisé dans un contexte oral, ou qu'il ne cherche pas à manifester, je dirais, des traits stylistiques propres à une récitation ou une parole vivante, je dirais. Le fait, par exemple, que le texte coranique contient très souvent des dialogues, c'est un élément tout à fait intéressant. Les dialogues, et notamment l'alternance de parties dialoguées et de parties narratives, est une caractéristique tout à fait frappante de nombre d'histoires coraniques, et notamment de nombre d'histoires coraniques mettant en scène des personnages des écritures juives et chrétiennes. Donc là, on a clairement une volonté de rendre un texte vivant et presque un texte, à certains égards, qui pourrait être récité à plusieurs voix, tellement la question du dialogue parfois peut être présente et manifeste dans la structure compositionnelle du texte. Néanmoins, le travail, on va dire, savant sur le texte, les références, je dirais, aux écritures et aux histoires juives ou chrétiennes, le fait aussi que les différentes versions du texte témoignent de la volonté d'amender, nuancer ou prendre en compte des évolutions de situation, me semble plutôt aller vers travail d'une commission, je dirais, de scribes ou de clercs, plutôt que vers les compositions spontanées d'un seul personnage charismatique.